Hello, on est samedi 14 novembre. Je vous reprends pour un nouveau vlog. Bon, j'ai fini le précédent hier soir, mais voilà, je crois que je vais avoir du mal à lâcher. J'ai commencé la journée par un peu de repassage, comme vous avez pu le voir. Hier, on a donc fait repositionner la chambre. On a changé tous les meubles de place et on en a enlevé certains, on lui a ajouté la table. Alors c'était ma table de couture normalement. Je l'avais montée au début début mars, mi-mars, quand les enfants étaient n'ont plus eu école ici. Enfin, ont eu l'école à la maison. Je l'avais mis là pour qu'ils puissent dessiner, pour qu'ils puissent colorier, pour qu'ils puissent faire des trucs sans que sans que leur bureau, sans que j'aille m'énerver avant chaque moment où ils devaient travailler vraiment pour l'école ou pour le CNED, qui commence à m'énerver en disant j'ai trop gros. Et en fait, ces derniers mois, ça servait plus de table où on posait plein de choses. Donc, il y avait quasiment plus que Lise qui l'utilisait. Tous les deux n'ont pas un très grand bureau. Lise parce que quand on est arrivé, oui mon chat, je lui ai passé en fait mon ancien bureau. J'ai pas en France, mais c'est un bureau pour ordinateur. Et Marc, sa chambre est petite, en fait on lui a pris le même juste dans notre couleur, mais donc c'est quand même petit, c'est des bureaux pour ordinateur, donc voilà. Et donc Lise a maintenant cette table, elle a cette table plus le bureau. Comme ça, elle a la table pour dessiner et le bureau pour travailler. Et j'espère que ça va tenir parce que Lise est encore plus bordélique que moi, ce qui est pas peu dire. Voilà, il est 10h, je suis pas encore habillée. Marc et Stéphane sont allés courir. Un ducat pour le plaisir. Et ouais, non, je vais aller m'habiller et ranger le séjour, ce que j'ai pas fait hier puisqu'on s'occupait de la chambre de Lise. Et sauf que cet après-midi, on va sûrement faire la même chose avec la chambre de Marc. Mais qui est pas sûr, qui aimerait bien, mais qui est... Oh, chat! Coucou! Alors là, c'est sa tête de fofolle.
Hello, on est dimanche 15 novembre, il est 7 heures, je suis la seule réveillée, je me suis réveillée beaucoup trop tôt à 6 heures du matin. J'étais en train de rêver en anglais, ce qui est assez rare. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, tout mon temps encore. Hier, on a donc fini, on a donc déplacé tous les meubles de la chambre de Marc, sauf sa commode. La commode est restée au même endroit. Mais on l'a quand même déplacée parce que Marc a une moquette aussi épaisse que celle du séjour, blanche. On avait demandé quand on était arrivé si elle pouvait être enlevée, si les moquettes pouvaient être enlevées, parce qu'on voyait bien qu'à certains endroits elle n'était pas aussi bien collée. On a dit non, c'est trop compliqué, il va y avoir de la colle dessous, va falloir gratter. Ouais, enfin bon, là, je la shampouine pas, quoi. C'est hors de question qu'une fois par an, je la shampouine. Je sais même pas comment faire, je vais pas acheter quelque chose, donc bref. Donc quand on déplace on voit les traces. Bref, donc j'ai passé un très bon coup d'aspirateur. Surtout que il a des Lego, donc voilà, c'est pas super pratique. Il a fait un peu de tri, il doit en faire encore, mais là aussi, je suis plutôt contente de sa chambre qui fait un peu plus grand. On a rangé les Lego dans le placard. Ça fait un peu plus moins chambre de petit garçon, quoi. Je me suis allumé un feu dans la cheminée. Il a plu, pas mal plu hier. Il a pas mal plu cette nuit aussi. Et puis un tricot canapé, tricot, canapé, thé. Et puis voilà, ça va être une petite journée sympa comme d'habitude. Je viens de me rendre compte. Normalement ce midi, je devais faire une cocotte de saucisse. C'est-à-dire que je prends ma cocotte en fonte, le creuset, et un peu de gras dedans. Je fais revenir, je fais cuire un peu les saucisses, je fais blondir les saucisses, et puis après je rajoute des oignons, des carottes, des pommes de terre, voilà, un peu tout ce que je peux avoir, voilà. Je remets les saucisses, je mets de l'eau et je mets au four pendant 1 heure ou 2. Je me viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre les saucisses à décongeler hier soir. Donc je vais les sortir et puis on fera avec. Donc ça y est, les saucisses sont sorties. Je les ai mis dans le plat dans lequel on fait toujours tout décongeler et je l'ai mis à côté du feu. Je me dis qu'au pire, elles seront assez décongelées autour pour bondir. Puis après, on laissera cuire un peu plus longtemps, puis c'est tout. Aujourd'hui, ça va être une journée très tranquille. Le temps annoncé est pas GG. Demain, mon mari ne travaille pas, on va en profiter pour ramasser et brûler les feuilles. Et aujourd'hui, ça va être tranquille. On va dans la matinée, chacun faire ses petits trucs. On se regardera un film cet après-midi, peut-être un jeu de société. Je sais qu'il veut aller courir avec Lise, parce qu'il a déjà couru hier avec Marc. On a couru 10 km, c'est fou. Et voilà. Donc pour moi, ça sera tricot. J'aimerais bien finir. En fait, je vous dis, j'ai 2 tests à faire. J'ai dit, je fais 2 tests et j'en ai un plus petit que l'autre. J'ai commencé par celui-là, il est déjà bien avancé. J'aimerais bien le finir d'ici ce soir. Ça serait fait, quoi. Je me sentirais un peu plus à l'aise et après me mettre entièrement à l'autre. Bon, on verra bien. Je ne me mets pas de pression de toute façon. Même si on est pendant le tour d'un litige, même si voilà, le tricot doit quand même rester un sacré plaisir. Et si à un moment je me sens plutôt
de lire. Mais bon voilà, si on regarde un film, c'est clair que je trouve trop. Bon, j'y retourne. Profite jouer. Je sais pas quand est-ce que vous regardez en fait. Est-ce que c'est le soir, est-ce que c'est dans la journée? Est-ce que je sais que surtout les vlogs, je les écoute beaucoup plus que je ne les regarde. Alors, très souvent, je mets mon casque et je le lance sur mon portable. Et puis, quand j'entends la musique, je me précipite sur mon portable pour voir les vidéos. Voilà. Et je sais pas vous comment vous le regardez. Mais en tout cas, merci infiniment pour tous vos petits mots. Si, il y a un truc que je dois faire aujourd'hui. Vendredi, j'ai filmé mon épisode de podcast. Il faut que je le monte et que je le mette en ligne. Ça serait bien. Et que je m'occupe aussi de... Non, aujourd'hui, concentré. Épisode de podcast. Et mardi, je m'occuperai du vlog de la semaine dernière. On va faire ça. Allez. Je savais pas si bien que c'était aussi vieillot les dessins. Hello, toujours dimanche, il est 5 heures. On a passé une journée à regarder Taram et le chaudron magique. J'avais encore pas montré aux enfants parce que j'avais un souvenir un peu... J'avais vu petite et un souvenir, ça me faisait un peu peur. Donc on a attendu et le résultat, bah là ça leur a pas fait peur, hein, 11 et 13 ans, mais il est quand même impressionnant je trouve. J'ai quasiment fini ma moufle. Il restait un truc dans la chambre de Marc à ranger. En fait on avait mis de côté des vieux jouets, des souvenirs, il fallait trier tout ça. Qu'est-ce qu'il voulait garder, qu'est-ce qu'il donnait éventuellement pour les jeux et puis pour les jouets plutôt. Et qu'est-ce qu'il jetait aussi. Donc on a fini ce tri là, ce qui fait que sa chambre est complètement finie. J'avais laissé une étagère dont il n'a plus besoin pour pouvoir tout garder, pour pouvoir mettre tout ça. Et là maintenant c'est dans 2-3 boîtes, voilà. Donc c'est ce qui garde c'est rangé, ce qui ne je ne veux pas garder c'est soit à la poubelle, soit dans le carton qui sera donné. Je donne ici à Goodwill, je mets en fait en carton et j'attends, quand le carton est plein, j'attends quelques semaines, surtout là maintenant. Mais je voudrais les donner quand même assez tôt. Parce qu'il y a des petits jouets voilà, qui pourraient être intéressés des enfants. Et donc voilà, je ne me suis pas encore occupée de la vidéo de l'épisode de podcast. Là je vais finir ma comment ça s'appelle, la moufle. J'en suis plus qu'aux diminutions. J'ai combien là, il me reste combien de... J'ai 11 rangs et puis des rangs comme ça. Donc j'aurais à finir. J'en suis pas très contente pour l'instant. C'est un test. J'aime beaucoup le rendu. Mais en tout cas avant blocage, mon jacquard, j'ai le menton qui est coupé. Le jacquard est vraiment pas top. J'ai un problème de tension, moi qui à un moment ça allait super bien. Là, moins bien. Et en fait, la moufle est un peu grande. C'est-à-dire que là, donc il me reste toute la pointe et en fait, elle est déjà là, quoi. Enfin, j'ai déjà ma main qui est complètement mise. Je pourrais limite mettre faire une fermeture là et puis avoir... Bon, par contre, j'aurai une moufle carré au bout. Donc, je vais la finir. Sauf le pouce, tiens, je le garde pour ce soir. Je la bloquerai. Et après, je verrai si je fais la deuxième ou pas, sachant que pour le test, il faut juste avoir fait une moufle. Voilà, donc en ayant fait cette moufle, j'aurai rempli mon rôle de testeuse et je verrai, le modèle fait que ça sera très compliqué à mettre... à diminuer si éventuellement je fais ça, après c'est pas beaucoup, donc voilà, il faut vraiment que je le finisse et que je la bloque pour voir.
Voilà, et donc je fais mes 11 rangs, et tout en regardant des vlogs, et puis ça sera épisode de podcast à monter. Voilà, puis on se retrouve demain. Salut! Bon alors, on est lundi matin et pendant que les enfants font leur CNED, mon mari qui a pris sa journée et moi, on ratisse les feuilles. Voilà. Puis après on les mettra en sachet. Tiens, le chat du voisin. Il va très bien dans les couleurs. Fais coucou! Bon, on a brûlé toutes les feuilles. Donc là, repas pour les enfants et moi. J'ai fait la simplicité, j'ai acheté des trucs tout faits. C'est des sortes de chaussons en pommes et avec de la viande et du fromage dedans. Et ça se cuit au micro-ondes. Pour aujourd'hui, ça va être juste parfait. C'est pas vraiment pas de la camping. C'est clairement de la junk food. Mais pour aujourd'hui, ça ira bien. Ne soyons pas plus royalistes que le roi, hein. On se retrouve lundi après-midi, les 4h30. Si les enfants sont comme ça demain, ça va être très compliqué. Oh, j'étais pas venue pour parler de ça. J'étais pas venue pour me plaindre. J'ai fini tout à l'heure Circé. Il est super. J'ai vraiment aimé. C'est je trouve que c'est une superbe relecture du mythe de Circé. J'ai appris des choses que je ne savais pas. Quelque part, elle n'a rien inventé. Madeleine Miller n'a rien inventé dans les... Comment dire? Dans les rencontres de Circé. Elle a pris dans les mythes. Elle a pris dans les différents mythes. Moi, Circé, je ne la connaissais que comme celle qui avait... gardé Ulysse avec elle pendant 1 an après avoir transformé ses compagnons en cochons. J'ai un souvenir très clair d'un vieux tout l'univers de mon papa ou de son frère. C'était des magazines, c'est vraiment pas jeune. Et en fait, il y avait comment dire, une double page. Dans chaque numéro, il y avait une double page. C'était souvent un feuilleton d'un livre. Et je me rappelle, entre autres, j'avais vu... comment ça s'appelle? Crime et châtiment. Et Ulysse. Et alors, on les avait... Ils n'étaient pas tous. Il y avait des manques, ils étaient dans le désordre. J'ai jamais réussi. Mais je me rappelle vraiment de cette image des cochons d'Ulysse, de Circé, enfin voilà. Donc moi, c'était tout ce que je connaissais
Et après ce livre-là, c'est autre chose et c'est pas seulement sur la mythologie, c'est sur les relations qu'on peut avoir avec les enfants, Non, c'est honnêtement, c'est pas une lecture facile dans le sens où c'est léger, où ça se lit vite. Mais qu'est-ce que j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai bien aimé. Voilà. Et là maintenant, je suis à... Qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais lire, surtout sachant que dimanche, a priori, on peut partir faire un petit road trip. Alors en faisant attention où on passe. Hein. Un moment, on avait pensé faire un trip, puis bah celui-là, non, on peut pas. Cet état-là, on peut pas du tout, donc on a un peu modifié. On va dans des états où il n'y a pas de quarantaine, où ils n'imposent pas de quarantaine, en sachant qu'on fait super attention, on sort pas de la voiture sans masque, on achète de quoi manger dans les restaurants, mais on mange dans les chambres d'hôtel. On est tenu en propre, bref. On a fait 10 jours comme ça cet été. On a fait comment ça a été à l'Abordé en début septembre, on l'a fait pendant 4 jours. Et voilà, en faisant super, on sait qu'en faisant attention, il n'y a pas peu de risques. Les enfants sont en train de jouer. Et donc voilà. Sauf que, voilà, on ne part pas très longtemps. Je m'étais dit que j'emmènerais un ou deux, je ne sais pas, 2 au moins, tomes en anglais des Chroniques de Sainte-Marie, puisque comme je les connais, je sais que je pourrais les poser facilement, et tout en profitant. C'est vrai que Circé, qu'est-ce que j'ai apprécié de le lire en anglais, parce que j'étais obligée de ne pas le lire trop rapidement, et ça aurait été dommage de le lire trop rapidement, pour vraiment profiter. Voilà. Donc ouais, je me dis prendre peut-être, voilà, je voudrais prendre les Chroniques de Sainte-Marie, comme ça je sais que ça sera plutôt pour le soir, ou vraiment, c'est à côté, si c'est que pour le soir, ça suffira. C'est quand même écrit gros. Bon, voilà, bref, je ne sais pas. Mais donc je ne vais pas les commencer maintenant. Un autre livre que j'ai et que je voudrais commencer, alors lui c'est clair que je ne le prendrai pas la semaine prochaine, c'est Betty, qui a priori n'est pas facile non plus niveau histoire. Et en fait, je pense qu'après Circé, je suis pas trop prête à aller sur celui-là. En fait, c'est ça. J'aimerais un livre léger. Donc dans ce cas-là, j'aurais tendance à me dire, allez hop, les Chroniques de Sainte-Marie, mais je voudrais le garder pour le voyage. Pour éviter de lire, de commencer un livre que je ne pourrais pas lâcher dans le voyage. Et là, comme je connais l'histoire, ça va. Donc peut-être partir sur The Grace Year, l'année de grâce. C'est un roman jeunesse, donc je devrais pouvoir... L'idée, c'est qu'elle sera quand même de le finir avant de partir. J'adore avoir des problèmes de riche au niveau de mes lectures. Voilà, je sais pas trop. En attendant, je vais tricoter. Tiens, ça serait une bonne idée. J'ai fini la mouflière, c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur. Non, le patron est super, c'est comme c'est un test. Je ne vais pas vous faire peur, non, c'est mon tricot. Je tricote toujours des mailles relativement carrées. Et là, le problème, c'est que je crois que la moufle fait 7 cm de plus en tout que ce qu'elle devrait faire. Donc en fait, j'ai ma main qui tient, mais ça dépasse de beaucoup, quoi. Et puis le rendu et tout. Par contre, le pouce qui est en une seule couleur est bien dense. On voit ce que ça devrait faire. Bref, ça va pas du tout. Donc il faut que je règle ça.
Mais j'ai commencé l'autre test. Plutôt me faire ce plaisir-là. Je sais pas si vous entendrez les enfants, mais là, il faut que je descende. Et sinon, ils vont finir par s'entretuer. Ce n'est pas le but. Voilà. Je reviendrai pas. On se retrouve demain. Coucou, on est mardi 17 novembre. Je sais plus quel jour on est, je sais jamais quel jour on est. Il est déjà 10h30. Ce matin, je viens juste de finir de monter le vlog de la semaine dernière. Donc il devrait être en ligne dans l'après-midi pour moi, donc en début de soirée pour vous. J'ai d'abord fait ça. Alors, non, très exactement, j'ai commencé par lâcher le livre que j'ai commencé hier, donc The Gracier. Je me sens extrêmement chanceuse depuis quelques temps puisque je tombe sur des livres que je trouve super. Voilà. Pas facile. Je m'étais dit The Gracier, et ouais, littérature jeunesse, enfin adolescente, Précire ça le fera. On est dans une société extrêmement patriarcale. C'est-à-dire que patriarcal à un point où quand les filles naissent, on leur applique le sceau de leur père sous le talon. Voilà, donc déjà rien que ça on se dit. Et il y a une année, l'année de leurs 16 ans, où on considère que elles se remplissent de magie qui rendent fous les jeunes hommes et les garçons et qui remplissent de jalousie les femmes. Et donc pendant un an, elles sont priées toutes d'aller vivre dans la forêt et toutes ne reviennent pas. Voilà. Et déjà rien qu'avec ça, on se dit ouais, cool. Ouais, mais non, c'est très bien écrit. Enfin, j'ai du mal à le lâcher. Alors par contre, il y a 4 gros chapitres. Une pour chaque. Oh, il faut que je fasse attention. Là. Je suis en train de. Comment dire, de passer les pages, mais je vais finir par lire les pages qui me sont pas dessinées tout de suite. Ah ouais, non, mais Automne, il se lit super épais en fait. Donc il y a. Il y a un chapitre pour les 4 saisons qu'elles vont passer là-bas. Et puis, je pense, une dernière pour le retour. Ouais, c'est ça. Mais il faut que je fasse attention. Voilà, j'ai pas envie de me spoiler. Bref, je voulais vous parler de 2 colis que j'ai reçus hier. J'ai reçu le colis. Je suis très mal assise. C'est le problème en fait. Je filme en calant le caméscope sur le dos du canapé, donc je suis toujours avachie sur mon canapé. Donc j'ai reçu la commande de tissu dont je vous ai parlé dans mon dernier épisode assis. Alors j'avais pas commandé seulement du tissu, j'avais aussi commandé d'abord ceci, qui permet qu'il y a un outil en os que je cherchais à acheter d'abord en brocante, mais n'en ayant jamais trouvé, je me dis que allez hop, profitons-en. C'est pour retourner les angles. C'est extrêmement pointu ici. Pour retourner les angles, moi j'utilise en général mes bouts de ciseaux et je suis pas mécontente d'avoir quelque chose comme ça. Et également, on peut aussi comme ça un peu aplatir les coutures. Donc voilà, par contre, il va falloir que je lui fasse un petit étui parce que je vais me piquer. Donc j'avais commandé 2 tissus de lainage. Alors le premier, j'en avais, c'est pas le premier que j'avais commandé, mais le premier dont je vais vous parler, c'était un lainage bleu marine. L'idée c'est de me faire une jupe. Alors il est, comment dire, il se tient tout seul.
Bon, je pense qu'après le premier lavage, il aura un peu de souplesse. Il est assez fin, c'est assez impressionnant. Mais il semble vraiment chaud. Ça ressemble beaucoup au... C'est quasiment le tissu que j'avais acheté pour faire le manteau pour Marc. Il était bien chaud. Et là, l'idée, c'est de faire la jupe à plis que j'avais essayé de faire en jean et qui était trop serré. Donc voilà. Et là, en faisant attention que ça soit pas trop serré. Et comme il est fin, les plis seront pas trop... ils feront pas trop de matière au niveau de la taille. Donc voilà. Il est bleu très très foncé, mais pas noir. Hein. C'est vraiment du beau bleu marine. Et alors l'autre tissu, donc c'était un crêpe rouge. Alors la couleur est sublime. Bien plus profonde que ce que je vois sur ma caméra. Ouais, non, c'est vraiment... c'est le parfait rouge de Noël. C'est un rouge qui écrit Noël. Parce que en vrai, il écrit Noël. Mais il est bien plus fin et presque plus transparent que ce à quoi je m'attendais pour faire la jupe que je veux. Je pense qu'il rendrait bien en jupe, mais pas celle que je veux. Et en fait, combien j'en ai? Normalement, j'ai une largeur à la française, même un peu plus. Ouais. Et j'avais pris 2 yards et demi, donc ça me fait un peu plus de 2 mètres. Hop. Ouais, c'est ça. 50, ouais, 2 mètres 25. Et en fait, je me dis que plutôt que juste une jupe, je m'en ferais bien une robe en la doublant. En doublant au moins le corsage, si ce n'est le bas. Voilà. Idéalement avec de la soie rouge. Enfin, avec de la soie, que la fille qui... ça serait ma robe de Noël cette année. Alors, en fait, soit je trouve un patron de robe et je me fais une robe. Et comme j'avais pas prévu de me faire une robe, je ne sais absolument pas quel patron prendre. Et là, il faut un patron qui... voilà. Qui rende justice à ce tissu. Ou alors, je me fais... Ça sera peut-être un peu juste, mais au pire, je recommande un bout si je peux. Je me fais un chemisier, ça pourrait être pas mal, et une jupe. Et comme c'est dans le même tissu, quand je mets les deux, on a l'impression que c'est une robe. Vous voyez le truc? Donc là, je sais pas, mais il faut que je m'en occupe très rapidement si je veux en recommander éventuellement, parce que je sais que ça part souvent assez vite. Voilà, et il est sublime. Il est sublime. En fait, je me dis que si... je sais pas du tout quoi en faire. Les deux ensemble. Alors, ouais, peut-être juste un chemisier. Je me dis les deux iraient bien ensemble. Mais ça me... Bon, voilà. Bref, je ne sais pas trop pour celui-là, mais il est juste sublime. Voilà, et si j'ai un dernier achat, mais là pour vous le montrer, il faut que je change de point de vue. Bon, j'espère que je vais pas trop trembler. La semaine dernière, je vous avais montré un puzzle, et en fait, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu envie de descendre en bas pour le faire, et donc je me suis offert ceci. C'est un porte-à-puzzle et en fait ça permet de faire des puzzles et de le fermer et de le ranger. Donc je peux faire le puzzle en haut et sur la table, et quand j'ai besoin de m'arrêter parce qu'on va manger, parce qu'il y a besoin de la place, et ben je peux refermer et laisser mon puzzle y revenir. Je l'ouvre et je vous montre comment c'est. Donc c'est des bons gros scratch qui tiennent, c'est pour ça que j'ai préféré arrêter. Et donc vous avez 2 plaques pour poser les pièces sur les côtés, et en fait c'est une sorte de suédine ou de feutrine pour éviter que les pièces ne glissent. Et donc vous faites votre puzzle là, c'est un peu cartonné, je pourrais même le faire ici.
Et voilà, enfin, j'en suis trop contente d'avoir sauté le pas et de me dire que je peux faire un puzzle ici sans avoir à me presser et que je suis pas, si je veux faire un gros puzzle, je peux faire un puzzle jusqu'à 1000 pièces. Et avec celui-là, ce qui est mon maximum, je ne suis jamais allée au-dessus, je n'ai pas spécialement envie pour l'instant. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Il était trop contente de me dire que je peux le faire ici, que je peux faire un puzzle de 1000 pièces en haut et pas dans le basement. Tu cherches quelque chose, Céleste ? Pas sur mes tissus, hein. T'es gentille. Cette page, j'en avais entendu parler sur Instagram par Friendly Beauty. Elle montre plein de super puzzles. De toute façon, c'est simple, les puzzles que j'ai depuis un moment, c'est grâce à cause d'elle. Voilà. J'aime bien faire des puzzles, mais en général, je faisais les puzzles des enfants. Et là, j'ai des puzzles pour moi. Voilà. C'est pas la même chose. Mardi soir, il est 5h30, mais il fait nuit noire. Je suis fort contente de moi parce que j'ai monté ce matin, j'ai monté le vlog de la semaine dernière et je l'ai mis en ligne. J'ai monté le tag Tricolecture et il est sur YouTube et sera en ligne la semaine prochaine. Et j'ai commencé à monter le vlog de cette semaine. Parce que l'idée, ça serait que, comme je filme le vlog du vendredi au vendredi, enfin non, du samedi matin au vendredi soir, ça serait que samedi, je puisse monter celui de cette semaine pour pouvoir vous le mettre. Et idéalement, puisque là j'ai regardé les états dans lesquels on veut aller, non pas
comment ça s'appelle, de quarantaine. Donc on va pouvoir faire notre road trip. D'ailleurs, il faut que je réserve les hôtels. Et l'idée, ça serait de filmer un peu. Et donc d'avoir un petit vlog voyage à vous présenter. J'en suis pas sûre. J'aimerais bien, mais donc surtout pouvoir vous en envoyer un, de vous en aller partir en vacances avec, en vous laissant un vlog à voir, plus un tag tricot. Voilà. Sinon, bon, comme j'ai fait ça, j'ai pas énormément tricoté, mais là je vais pouvoir attaquer le yoke de le jacquard de mon test. J'ai avancé l'année de grâce. Voilà, j'en suis à une petite moitié. Qu'est-ce qui m'a fait penser, parce que c'était un livre adolescent, young adult, que ça allait être gentillet. J'ai lu Hunger Games, j'ai lu entre autres, j'ai lu pas mal de littérature jeune adulte. Où est-ce que j'ai vu que c'était toujours tout joli, tout plein, et que quand en plus vous savez, souvent il y a au début des livres, vous avez des citations d'autres livres, enfin ça, souvent ça arrive, et là il y en a deux, La Servante écarlate, une de La Servante écarlate et l'autre de Sa Majesté des Mouches. Il y a un truc qui aurait dû me mettre j'aurais dû y penser, quoi. Alors l'idée est géniale, mais alors c'est beaucoup moins facile à lire. Bon, je vais le finir, hein. Je vais le finir assez rapidement, je pense, parce que j'aimerais bien savoir ce que toutes ces jeunes filles deviennent. Mais, comment dire, j'aimerais bien avoir après un livre dans lequel on n'a pas à se dire que l'humanité est fichue parce qu'on est pourri jusqu'au trognon. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont profiter de leur petit pouvoir. J'aurais besoin de ça. Et en fait, c'est Sainte Marie, quoi, dont j'ai besoin. C'est les chroniques de Sainte Marie dont j'ai besoin, mais pas maintenant. Mais voilà, si vous avez des livres dans ce genre-là, je suis totalement preneuse parce que là, il n'est pas facile. Il est beaucoup moins facile que ce à quoi je m'attendais. En montant, je me suis aperçue d'un truc. Donc hier, nous avons brûlé les feuilles. À Keokuk, on a énormément de feuilles. Il y a beaucoup d'arbres, donc je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de feuilles dans le jardin. Cette année, on n'en a pas beaucoup eu d'ailleurs. J'ai trouvé qu'on en avait un peu moins que les autres années. Alors est-ce qu'elles ont été emportées par le vent ou... mais il y en a moins. Surtout derrière, il y en avait beaucoup moins. Et donc on a deux possibilités. Enfin, on pourrait même dire trois. Les brûler. Et c'est ce que je vous ai mis, c'est totalement légal. Il faut juste appeler, alors c'est juste à une certaine époque de l'année, de 7h du matin à 7h du soir. Et il faut appeler la caserne des pompiers avant. Il y a un message automatique qui dit si c'est un jour avec Open Burn Day ou pas. Si ça n'est pas, vous n'avez pas le droit de les brûler. Par exemple, dimanche, il y avait beaucoup trop de vent et on n'avait pas le droit on n'aurait pas eu le droit de les brûler. Hier, on avait le droit. Il y avait du vent quand même. Il y avait des moments où j'étais pas rassurée. Et là, par exemple, ce soir, c'est les voisins qui brûlent leurs feuilles. Alors, je vais essayer un truc. Je vais essayer d'insérer une petite vidéo... là, je sais pas, pour voir. Je sais pas si c'est possible, sinon voilà, je vais l'insérer là maintenant. Mais j'espère que j'ai aussi pu l'insérer en petit quelque part. Parce que j'avoue que c'est toujours assez impressionnant, ces feux
quand il fait noir. Alors j'étais derrière mon magnolia un peu planqué. Je faisais un peu la voyeuse avec mon caméscope. Donc voilà. Bref. Bref. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Coucou, on est toujours mercredi, il est 4h30. J'en ai pas très facile entre l'école et le CNED. Hein. C'est dur. On est tous un peu fatigués. Bon là en plus je me suis aperçue qu'ils avaient moins avancé que ce que je ne pensais dans le CNED et que comme l'année semaine prochaine on ne travaille, ils n'en feront pas. Donc il va falloir un peu cravacher là, jusqu'à samedi pour que ça le fasse. J'ai envoyé Lise faire une course à vélo, aller acheter du lait. Et là je viens de m'apercevoir qu'il va falloir qu'on aille chercher, dès qu'ils auront fini le goûter, qu'on aille chercher avec elle les cookie tubs. Alors, chaque année, en automne, le softball à Keokuk fait une levée de fonds en vendant des tartes aux pommes que les filles font au petit supermarché du coin. Voilà. Le supermarché fournit tout, les filles les vendent et puis elles récupèrent une certaine somme. Enfin, il y a une certaine somme qui est récupérée pour le softball. Et en fait, elles les vendent avant. Elles font le tour des familles, des voisins et elles vendent. Bon. Nous, on met à profit quelques voisins et surtout les collègues de mon mari. Et voilà. Cette année, avec le Covid, pas possible de faire des tartes. Donc en fait, c'est de la pâte à cookies déjà faite. Voilà, et qu'il y a juste à former et à vendre. Et en fait, je me rappeler que c'est de 4h30 à 6h30 qu'il faut y aller. Donc quand elle rentrera, on va goûter. Enfin, déjà, on va attendre que son frère rentre parce que lui vient de partir. Enfin bref, ça va être... On va y arriver. J'ai moins avancé le yolk que ce que je ne pensais parce que j'ai dû souvent m'arrêter pour aller... réconforter, expliquer, grogner, etc. Le soleil commence à se coucher, comme vous pouvez le voir. Voilà. En fait, il faut que là, je me rends compte que je suis toute seule à la maison. Il faut que j'en profite. Quelques minutes. Voilà. On se retrouve demain.
déjà 9h20. Les enfants sont tous les deux en train de travailler. Et moi, je me demande si aujourd'hui, je vais pas regarder des podcasts parce qu'il y en a plein qui sont venus cette nuit. Alors que comme les enfants travaillent, je suis pas censée. Bon, on verra bien. J'ai fini ce matin The Glacier, l'année de grâce de Kim Liggett. La première moitié était dure pour moi. Après, il y a eu un morceau, oui. Et le dernier tiers, je l'ai avalé sans m'en apercevoir. Mais ouais, il y a la première moitié, quand ces jeunes filles qui ont autour de 16 ans vont dans leur... là où ils passeront l'année de grâce, les premiers temps, les premiers mois là... ce qui est intéressant, je l'ai trouvé, c'est que comment vous dire ça? La fin est pleine d'espoir. Autant le début est un peu pesant, autant la fin est assez pleine d'espoir. La toute fin, on peut... voilà, chacune y verra, chacune y verra ce qu'il veut y comprendre. Mais voilà, j'ai bien aimé, je vais le passer à Lise. Et je sais pas quoi lire d'ici... on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Qu'est-ce que je vais lire d'ici là? Voilà. Parce que j'ai envie d'un livre. Peut-être aller... je peux dire, moi qui avais mis Lorenzaccio de côté. Peut-être le bon moment pour le relire. Puis ça sera pas très long. Ouais. On va faire ça parce que là... en anglais, les prochains, c'est soit Betty et non. Pas là, pas maintenant. Soit les... comment ils s'appellent? Les Chroniques de Sainte-Marie. Voilà. Donc pour l'instant, ceux-là, non. Ou alors, il y a les BD de Marc. Amulette. Non, mais en fait, en y réfléchissant, j'ai plein de possibilités. Mais voilà. Bon, tricot. Bon, c'est la mélasse. J'ai tricoté tout un rang et à la toute fin, je me suis aperçue que à un peu moins de la moitié, j'arrive pas, je me suis gourée. Normalement c'est 1 et là j'en ai mis 2 de deux côtés. Faut que je redéfasse quasiment, ouais, faut que je défasse une grosse moitié d'un rang à cause de ça. Parce que je me vois pas pendant... ça aurait été quelques mailles avant la fin. Je dis bon là, voilà, avant de retricoter la maille avant, je vais la changer. Mais là, ça va pas être possible, quoi. Ça va pas être possible, donc il faut que je défasse. Hello, on est jeudi soir, il est 5h30, mais il fait nuit noire dehors. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moment pour le filmer, parce que pendant encore 1h30, je peux avoir des collègues de Stéphane qui passent, parce que je crois que j'en ai parlé. Bah oui, j'en ai parlé hier. Donc on a les cookies. En fait, c'est de la pâte, un cookie qui est déjà qui est vraiment mise en forme et qui est congelé. Donc en fait, vous ouvrez votre boîte, vous en prenez quelques-uns, vous les mettez sur votre plaque, vous mettez au four et c'est cuit. C'est sympa. C'est sympa hein, quand vous avez rien prévu pour le goûter. C'est plutôt pas mal des cookies frais. Et sauf que comme c'est congelé, on a demandé aux collègues de Stéphane à qui il les avait vendus de venir les chercher à la maison pour éviter la décongélation, quoi.
Et donc c'est aujourd'hui de 5 à 7. Il y en a déjà 3 qui sont venus. Il en reste 3 ou 4, en sachant qu'il y en a au moins un qui ne viendra pas puisqu'il a eu le... Enfin, puisqu'il a le Covid. Donc voilà, et puis demain j'enverrai Lise donner ceux des voisins. Mais donc voilà, j'ai en fait là si quelqu'un passe, en fait on voit tout. Quand il fait nuit noire, vous savez bien que quand ça allume à l'intérieur, on voit tout. Et là, j'ai laissé un de mes stores ouverts pour voir s'il y a une voiture qui arrive. Bref. L'avantage, c'est qu'il fait nuit noire, il n'y a pas de grand monde qui marche dans la rue. Qui va vraiment... Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est rien, elle est française. Le tricot a pas avancé. Le puzzle a avancé. C'est super en fait. Excusez-moi. J'ai les cheveux qui se sont pris dans ma boîte. Dans ma... Vous savez, là. Et c'est pas agréable. C'est assez génial ce porte-à-puzzle. Parce que quand je fais un puzzle, donc en général je le fais sur une table. Et mes découvertes. Donc en fait, chaque fois que je passe devant, j'ai toujours envie, attends, je vais chercher une ou deux pièces en plus et j'arrête pas. Là, j'ai refermé. Donc même quand je passe à côté, même si j'ai les boîtes qui sont ouvertes parce que j'ai quelques pièces là. Mais voilà, j'ai beaucoup moins envie d'en faire que quand ça va. J'ai fait du puzzle. Et là, en fait, je vais reprendre mon tricot pendant que j'attends. Si j'avais un truc à vous dire. Il y a un truc qui nous a beaucoup ici. Au niveau des travaux. On a en fait entre la maison et le supermarché où on fait nos courses, il y a des travaux depuis un très gros mois. Et en fait, ça on l'avait déjà remarqué, mais là ça nous complique vraiment la vie. Ils ne préviennent pas à l'avance que telle rue ou telle rue va être bloquée. C'est-à-dire qu'en France, quand il y a des travaux, vous avez au début de la rue, en général, rue bloquée dans 200 mètres, 400 mètres, et ce qui permet de savoir où est-ce qu'il faut tourner. Ici, non. En tout cas pas avec Ecoque, c'est-à-dire que vous êtes dans votre voiture, vous prenez le chemin que vous prenez normalement, et puis arrivé au carrefour, fait « Ah, faut que je fasse demi-tour ». Puis là, ça fait un gros détour. Voilà, ça n'a aucune importance, mais comme je devais faire des courses, déjà hier, je me suis fait prendre, j'ai grogné, et puis aujourd'hui, j'y ai encore droit parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge en ce moment. Et donc, j'oublie. C'est un peu énervant, quand même. Allez, retour au tricot. Hello, on est vendredi matin. Il est presque 8 h, les enfants sont réveillés, levés. Au moins un est habillé, l'autre il va falloir vérifier et parce que ils vont pas tarder à travailler. C'est leur dernière journée d'école avant une semaine de vacances. Bon, les enseignants ont commencé à leur dire qu'il était peu probable qu'après la semaine de vacances ils retournent à l'école. Ma fille a décrété que si c'était le cas, elle enverrait une lettre au proviseur en demandant des cours comme son frère, pouvoir voir ses profs dans la journée. Je trouve ça bien. J'en suis sur mon jacquard. J'ai pas beaucoup avancé. Enfin, j'en suis à la dernière rangée d'augmentation. Et je me suis percé le doigt. Je tricote avec des aya et cette pointe-là est vraiment sharp. Et donc j'ai un petit trou et vous savez, ça fait pas mal comme ça. Mais quand ça tombe juste à cet endroit-là,
c'est pas top. Et en plus, là, je suis en train de me dire que vendredi prochain, donc on rentre le jeudi, et vendredi, il faut qu'on reparte tout de suite à Des Moines parce que on doit faire prendre nos empreintes, Marc et moi, pour le visa. Je sais pas si j'en avais parlé à l'époque, je faisais pas encore les vlogs, mais on y est déjà allé début octobre, les enfants et moi, pour faire prendre nos biométriques, donc photos et puis empreintes digitales. Et on a eu un mot, et Marc et moi, pour dire que il fallait le refaire. Enfin non, qu'il fallait le faire. C'est même pas le refaire. On sait pas trop pourquoi. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'avais, peut-être bien sur ce doigt-là, j'avais une cicatrice, je m'étais coupée, et, vraiment en plein milieu. Et donc, ça se voyait beaucoup. Donc, je me demande, est-ce que c'est pour ça? Mais dans ce cas-là, c'est peut-être pas le bon moment d'avoir une autre. Donc, je vais finir, parce que j'ai pas spécialement envie d'y aller. Des Moines, c'est 3 bonnes heures de route pour y aller. Donc, autant pour revenir. Donc là, je vais finir le yoke en jacquard. Et je pensais le prendre avec moi dans la voiture. Et non, on va éviter, j'ai pas envie d'avoir un trou. Je prendrai le châle que je vais offrir à Lise pour Noël. Elle a choisi elle-même les laines, le motif, enfin le modèle, c'est moi qui l'ai choisi parce qu'elle avait une idée très précise en tête en voyant les laines. Donc voilà. Donc il va falloir que j'enroule les laines pour lui faire un mascotte. Voilà, parce que mes autres aiguilles Ayaya sont moins sharp. Parce que vous savez, dans les Ayaya, quand vous achetez un kit, ce que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, en fait, vous avez les aiguilles de 75, 3,25, 3,5, 4, 4,5, 5. Et moi, j'aime bien avoir des 3. Je les utilise beaucoup. Et donc les 3, je les ai achetés à côté. Et les 3 sont vraiment chers. Donc voilà. Bon. Elle aussi, elle est habillée. Ben, il n'y a plus que moi. Allez, je vous laisse. Je vais m'habiller. Voilà. Un petit coucou habillé. Pour 2 choses. J'ai plus avancé mon puzzle qu'autre chose. Non, ça en fait 3. Je m'étais fait une fois un petit dé en cuir et je pense que ça va m'aider pour tricoter. Voilà. Et surtout, je voulais vous montrer la très jolie laine à chaussettes que j'ai reçue aujourd'hui. Je l'avais acheté la semaine dernière de Hooker's Corner. D'un turquoise qui est parfait pour... Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la chaussette, mais j'aimerais bien faire le mug Socks in the Mug. Le cal Socks in the Mug. Je vais y arriver, je suis désolée. C'est jusqu'au 10 décembre. Voilà, j'ai un doigt en moins. Tout va bien. Mais ça ferait bien. Bon, j'ai quelqu'un qui m'attend pour se faire aider en maths. Et puis, je vais reprendre le... Comment? Oh là là, je suis désolée. Je vais reprendre mon pull en jacquard. Voilà. Il est fini. Et on ne voit qu'une chose. Il manque une pièce. Je sais pas. Je le vois il y a 2 jours. Youpi! Alors, est-ce qu'il manquait une pièce dès le départ? Ce serait bien la première fois que ça m'arriverait. Ou est-ce qu'elle a glissé quelque part, le chat a joué avec? Hello, je viens finir le vlog de cette semaine en me mettant dans notre chambre parce qu'il est déjà quasiment 6 heures, que tout le monde est à la maison et que j'ai envie d'être un peu seule pour filmer. Quoi de neuf depuis tout à l'heure? Rien. Voilà, je n'ai pas retrouvé la pièce de puzzle. Je suis un peu énervée. Je vous avais dit hier que je voulais lire un peu et que je ne savais pas quoi lire. J'ai commencé hier Amulette, qui est
une BD que j'avais achetée aux enfants. J'avais acheté le premier tome, ils avaient accroché. Donc ils ont là ils sont les 6 premiers, ils vont avoir les tomes 7 et 8 à Noël. Je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je lise. Et j'ai pas accroché. J'ai pas accroché essentiellement à cause du dessin. Voilà. L'histoire est sympa, hein. C'est 2 enfants et leur mère qui se retrouvent dans un monde parallèle, on peut dire, avec la jeune fille qui se retrouve Stonekeeper, gardienne d'une amulette. Et voilà, on sent que l'univers est relativement riche, mais clairement je suis pas la cible et voilà, ça n'a pas je pense qu'un dessin un peu plus comment dire, avec un peu plus de détails, je sais pas, je pense que la même histoire avec un autre dessin, j'aurais peut-être un peu mieux accroché, un peu mieux, si je peux dire un peu mieux accroché, un peu mieux accroché, mais voilà. Donc à la place, j'ai décidé de relire au moins Le Club de la dernière chance de Marianne Keyes. C'est un livre que j'ai depuis... il a été écrit en 99, il a été traduit en français en 2001. En livre de poche, c'est un petit livre, voilà, je connais l'histoire par cœur, je le trouve, il est sympa, ça se prend pas au sérieux. On suit 3 amis qui ont grandi en Irlande dans le même petit village et qui se sont installés quand ils avaient 20 ans à Londres. Ils ont tous un travail, ils se sont tous plus ou moins installés. Donc ces 3 amis, il y a un garçon et 2 filles. Donc lui est installé, a un copain, voilà, tout se passe très bien pour lui. Une des 2 amies est on va dire célibataire endurcie, fière de l'être suite à une première déception sentimentale mise derrière. Donc ça, c'est qui pourtant a eu lieu très longtemps avant, mais voilà. Et la 3e est en couple avec un rodin misogyne. Enfin, elle serait clairement mieux toute seule. Mais voilà. Et puis ben voilà, chacun a leur petite vie et puis ça se passe plutôt pas mal. Jusqu'à ce que le garçon, l'ami, découvre qu'il a un cancer et demande à ses 2 amis de changer ce qu'il faut. À l'une, soit de quitter son copain, et à l'autre, ben justement, de s'en trouver. Voilà, c'est absolument pas prétentieux. Je sais que, voilà, je vais lire rapidement. Je me suis aperçue en plus qu'il faisait 600 pages. Alors c'est écrit gros, hein. C'est écrit assez gros, je me mets juste la fin, c'est dommage. Ce matin, là, je l'ai sorti, j'en ai déjà lu une centaine. Mais si je le finis, ça peut passer, ça passera très bien dans le week-end à 500 pages. Voilà. Donc ça, et après, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir me relancer dans les chroniques de Sainte-Marie. Et comme vendredi prochain, on a prévu d'aller... On doit aller à... Et je l'ai dit, on doit aller à Des Moines. En revenant, on passera par un Barnes Noble et j'achèterai quelques livres et peut-être les suivants. Voilà. J'ai les 3 premiers, on a acheté d'autres. Et puis d'autres livres. Voilà. Là, je sais que, vu ce que j'ai besoin de livres un peu légers. Parce que... ouais, il va me falloir un peu de légèreté avant d'attaquer Betty. Ça, je le sens. Voilà.
Comment ça? Je suis en train de réfléchir, mais est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Je ne crois pas. Donc je vais vous laisser. Je recommence demain. Je vous ai dit, je crois à un moment, que j'allais essayer de filmer pendant notre road trip. Je ne sais pas si j'y arriverai. Clairement, ça, je veux pas... je veux pas dire oui, je veux pas dire non. J'essaierai. On verra bien. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, je le finis de le monter demain pour que vous l'ayez en ligne. On va pas dire dimanche, je me connais, parce que je me garde, j'ai un peu de sécurité, mais au plus tard lundi. Voilà. Et puis, écoutez, portez-vous bien. Au revoir.